Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Vous voyez, et on ne travaillait pas. Mais c'était des gens comme les talibans, comme les épées qui ont dans le temps. C'était les grands frères dans le temps, dans le même système. Donc moi je ne pense pas que ça va écrouler l'économie de la Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ouais, donc voilà quoi ce que je voulais dire quoi. Après moi je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas trop parler. En tout cas si Adama même il est là, Adama il a bien entendu ce que j'ai dit. Moi je ne suis pas dans les pro-dada, je ne suis pas dans les oya, moi je ne suis pas dedans. Moi je dis les choses telles qu'ils sont. Moi, c'est Taliban qui fait des panels. Moi je vais le soutenir. Mais moi je ne fais aucun panel, je ne fais aucun sortie de Facebook. Voilà, tant qu'on n'a pas mis les choses en place. Parce que voilà, j'ai fait l'erreur une fois, je ne vais pas faire l'erreur deuxième fois. Voilà. Et je parle avec tout le monde. Tout le monde est mes amis. Les bords politiques, pro-Babo, pré-FPI, tout ce que vous voulez là. C'est mes amis, eux tous. Voilà. Maintenant, le jour, quelqu'un qui est prêt pour moi, là, je serai prêt pour lui. C'est tout. Tout simplement. Je ne suis pas dans les pro-dada, faire semblant. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Et puis, je ne suis pas en manque de rien du tout. C'est juste que je réclame ce qui me doit en fait, tout simplement. Moi, je travaille. J'ai acheté une maison ici à Paris, en France ici. Taliban il est au courant. Fraternité est au courant. Tu sais que j'ai une maison achetée. Voilà. C'est pas comme les puteurs là qui font se faire voir, qui montrent aux gens qu'ils ont acheté une maison ou quoi que ce soit qui ne les appartient pas. Moi, j'ai une maison achetée en France. Donc, en tout cas, grâce à Dieu, merci Dieu de m'avoir donné une maison achetée en France. Maintenant là. Que moi je demande là, si je dois me mouiller pour un bon politique, un parti politique là, c'est que ça vaut la peine, c'est qu'au moins je touche mes récompenses. Parce que les cadres là, eux ils travaillent pour le président, mais en même temps ils ont leur récompense derrière. Nous aussi on travaille pour eux, on fait du programme pour eux, on les défend, on fait leur sécurité et tout, etc. Donc, moi tout ce que je demande c'est de mettre un truc en place, de nous donner chaque fin du mois quelque chose. Il y a des gens là qui ont insulté Ado et tout. Aujourd'hui, on les a donné de l'argent. Aujourd'hui, maintenant ils sont contre le président. Il y a Zasso qui est là et Crasso qui sont payés apparemment. Johnny Pacheco il est venu révéler quelque chose ici pour dire qu'on les payait chaque fin du mois. C'est-à-dire que pendant que nous on était là tranquillement dans notre dossier de Ahmed Bakayoko et Amadou Bonkoulibaly, Djadja, le gars là, eux ils sont payés. Alors que nous on est là, on est en train de se débrouiller dans la vraie vie qu'on mène ici en Europe. Et vous savez comment c'est dur la vie ici. Mais malgré ça, il y a des gens qui viennent vers moi, qui me demandent de l'aide et je fais ce que je peux. Je ne suis pas riche, mais je demande quand même mon droit. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, s'ils veulent faire, ils ne sont pas obligés. Je ne les empêche à rien du tout. Je n'empêche rien à personne. C'est une doléance que j'ai en train de demander. Si moi je dois taper ma poitrine pour défendre le parti dans les réseaux ou dans le réel, il faut qu'ils mettent quelque chose en place. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Tapoter. Ouais, tu vois, voilà, Soumé là, eux, c'est les personnes, ils ont des informations. Voilà, moi, je vais dire, voilà, parce que le président, il a bonne volonté. Même malgré sa bonne volonté, mais c'est ceux qui l'entourent. Tant qu'il n'y a pas de personnes qui pensent aux autres, ceux qui entourent le président, qui pensent aux autres, ça va pas avancer. Il y a beaucoup qui font l'hypocrisie. Comme si, voilà, pourtant, il y a une plaie. Et la plaie, elle est réelle. Et nous, on reçoit ces plaies des gens là, quotidiennement. Voilà. Le président a la bonne volonté. Ça, on n'en discute même pas du tout. Mais ceux qui l'entourent, est-ce qu'ils ont la même disposition d'esprit que le président? Voilà la question. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez la jeunesse. Et on constate qu'on a un frère qui fait une communication pour nous. Et pendant un bon moment, on ne le voit plus trop sur les réseaux. Qui s'inquiète pour ça? Personne. Parce qu'il n'en a rien à foutre. On ne va pas appeler pour dire, ah, petit frère, ça commence, ça fait 2 jours, on ne te voit plus dans les vidéos. Personne ne s'en fout de toi. Si tu veux, faut faire, c'est pas le problème. Ils ont les pions et ils gèrent avec les pions. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà, parce que tu vas te dire que tu es dans une famille et puis les gens ils s'en foutent de toi, même si voilà, on ne te voit pas pendant un moment, tu disparais, ils ont ton numéro. C'est quand c'est la campagne, c'est là ils connaissent les numéros des gens, mais après la campagne, ils n'en ont rien à foutre.
Non, il faudrait que les choses se mettent en place pour que les gens puissent être en ordre de bataille. Voilà. Il n'y a pas de drame. En tout cas, merci mon Charlie. On va prendre Fasco. Fasco Keita. Bonsoir. Charlie, tu restes là. Hein? Tu restes là, Charlie. Ok, ça marche. Bonsoir Taliban, bonsoir Charlie, bonsoir Zepet, bonsoir mon frère Souma. Bonsoir Leïla. Comment? Non, il dit bonsoir Leïla. Leïla aussi est là. Ah, bonsoir Leïla. Bon, on va dire bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Taliban, c'est quoi le sujet? Parce que je sais pas. C'est quoi le sujet? Le sujet, au fait, comment vous avez trouvé le discours du président? Le discours du président. Ah, d'accord. Bon. Vous savez, le discours, je l'ai écouté. Et moi, j'ai vu un président qui est vraiment déterminé, qui est vraiment focus sur la paix en Côte d'Ivoire, qui est vraiment inscrit la stabilité et la sécurité dans le pays. Donc, le discours, en tout cas, c'est un discours qui donne vraiment espoir. C'est un discours qui rassure. En même temps, c'est un discours où le président, il appelle au rassemblement. Il appelle à la responsabilité de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Donc, c'est 2025. 2025, Inch'Allah, c'est une année charnière, c'est une année électorale. Donc, le président, quand je l'ai écouté, j'ai vu un président qui nous dit qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais en même temps, il reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et ça, en toute humilité, il l'a dit. Donc, c'est un président qui ne dort pas sur ses lauriers. C'est un président qui ne dort pas sur ses lauriers. C'est un président qui appelle toujours au travail. Parce que sans le travail, là, on ne peut rien obtenir. On ne peut rien obtenir. Donc, il faut travailler, continuer à travailler et toujours travailler. Donc, moi, ce que j'aimerais demander aux frères et sœurs qui sont là, c'est de s'inscrire dans la logique du président. Voilà. Il faut toujours appeler à la paix. Il faut toujours appeler à la stabilité. Il faut toujours appeler plutôt à la sécurité. Parce que sans sécurité, là, tout ce qu'on va vouloir faire en Côte d'Ivoire, là, ça ne sera pas possible. Hein. Donc, le plus important, il ne faut pas se laisser manipuler par les uns et les autres. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut aimer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Parce que nous tous là, on va passer. Hein. Un jour, aujourd'hui on est là, demain on ne sera pas là. Mais la Côte d'Ivoire va continuer à être voilà, dans ce monde-là. Donc, il va falloir qu'on sorte un peu de la magécratie et puis on s'inscrit réellement dans la démocratie. Fasco, il y a des questions qui reviennent par rapport aux grâces présidentielles pour les prisonniers. Est-ce que tu as écouté le discours, c'est comment? Ouais, mais Charlie, tu sais, tout ça là, c'est pour décrisper l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Les grâces présidentielles là, concernant les prisonniers des délits mineurs là, c'est bon, tu vois. C'est comme on va dire un cadeau d'année, un cadeau de nouvel an, tu vois un peu, que le président fait à ses concitoyens. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont en prison pour des petits trucs, tu vois un peu, non? Or, les vrais voleurs même là, ceux-là qui devaient être en prison là, ils sont en liberté. Mais on voudrait savoir, parce que c'est les questions qui reviennent de façon récurrente. Le cas d'Apoutou et autres, voilà, est-ce que ça fait partie? Bon, pour l'instant, on ne connaît pas la liste de ceux qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle. Mais Apoutou n'est pas jugé encore. Tu vois, est-ce que pour lui, c'est un délit? Pour lui, c'est pas un délit mineur? Non, mais le président, il a parlé de... Comment on appelle ça là? Tu ne sais pas si Charlie, son discours, où il a parlé de... comment il s'appelle là? Le blanchiment des capitaux. Tu vois un peu? Donc, il a insisté là-dessus. Or, les Apoutou là,
comment ça s'appelle là, les cas là, fait partie de ça aussi. Oui, oui, il y a une charge, qui est retenue contre eux sur le blanchiment des capitaux. Donc, mais le président, il a insisté sur ça dans son discours, tu vois un peu. Donc, Ça veut dire que pour eux, là, ça va jusqu'en haut là. voilà, tu vois un peu. Donc, Ouais, il a dit ça, il a même dit qu'en 2025, là, ils vont mettre l'accent sur ces genres de choses, là, les trafics voilà, de capitaux, donc ça, tout ça. il a souligné ça au rouge, on va dire, tu vois un peu. Donc, on souhaite que le frère Apoutou, voilà, il soit avec nous au dehors, tu vois un peu. Maintenant, bon, il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Après, maintenant, le président, après comme le jugement, le président, comme là où il a fait aujourd'hui, là, en prenant une grâce présidentielle, peut-être que ceux qui n'ont pas bénéficié de la grâce présidentielle Cette année, dans ce discours-là, pourront bénéficier de ça peut-être dans le mois d'août, tu vois un peu, non? Comme le la fête de président. l'indépendance. Le jour, la fête de l'indépendance. Voilà, tu comprends un peu. Mais si on veut vraiment vivre dans un pays démocratique ou bien dans un pays dans un état de droit, il faut toujours laisser, comment on appelle ça là, la justice travailler de façon indépendante. Tu vois un peu, non? Voilà. Ok. Ok. Donc, Charlie, Ouais. maintenant, c'est à ton tour de parole, maintenant, Charlie. Bon, en tout cas, moi, j'appelle à l'union parce que quand dans le discours qu'on a écouté, moi j'ai écouté le petit bout où on parle de paix. Voilà, moi c'est la paix qui est ma ligne de conduite désormais parce que nous sommes tous les fils et filles de ce pays. Et nous sommes de l'opposition ou parti au pouvoir. On doit avoir un écart de langage dans le respect. Voilà, on doit se respecter mutuellement. Tu es soroïste, je dois respecter un soroïste, je dois respecter un bagouiste, je dois respecter n'importe qui. Voilà, parce que nous sommes des jeunes, nous sommes des enfants. Demain, celui qui a venu nous gouverner, il va gouverner toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, je demande à mes frères de l'opposition de lui apporter un respect et puis de laisser travailler. La Côte d'Ivoire restera, les hommes politiques passeront. Il faut Boigny a passé, il a gouverné, il est parti. Et la Côte d'Ivoire est toujours là, elle est toujours debout. Et donc, moi aujourd'hui, comme Zepek a dit tout à l'heure, je suis dans à peu près son idée. Moi, je ne veux pas me faire des ennemis en un point fini ou voilà. Si je dois apporter mon soutien au parti, je le fais sans invectiver l'opposant qui est en face de moi. Voilà, parce que c'est comme un match de football. On joue au foot, on se tacle, on se bagarre, mais à la fin, on se fait des accolades. Ça veut dire en réalité, Messi et Cristiano Ronaldo sont des ennemis sur le terrain. En dehors du terrain, ils sont amis. Ils s'appellent, ils sont frères. C'est ce que moi je veux qu'on puisse retenir dans cette affaire de politique. Voilà. Mais aujourd'hui, je demande à ce que les gens qui sont autour du chef de l'État se comportent comme Amadou Don Coulibaly de son vivant, se comportent comme Ahmed Bakayoko de son vivant, pour que les personnes là puissent véritablement rassembler les jeunes frères, être avec leurs frères, manger sur la même table, pour leur montrer que nous sommes tous pareils. Pas parce que. Je dis, Charlie, tu es devenu pasteur maintenant ou bien? Non, là c'est mon temps de parole. Qui m'a mis en avant là? C'est moi. Non, ça n'a rien à voir avec le corps pastoral. Mais toi, si tu as suivi mon discours tout à l'heure, Zepek a répondu, tu vas savoir un peu mon idéologie. Voilà. Fasco peut être appartenant à un parti politique. Il peut être moi ici. C'est pas pour autant que on va se maltraiter. Pourtant, c'est nous, on s'appelle. C'est nous là, nous les êtres humains, on s'appelle nous aussi là. C'est nous, on peut s'appeler matin, midi, soir. C'est lui qui peut m'aider demain. Si je marche en coup de rue, il y a problème. C'est lui qui peut appeler, il va décrocher.
Celui qui est en haut là, il peut ne pas décocher ton appel et puis tu vas souffrir là. Donc, si lui, il appartient à un parti politique qui est différent de la mienne, du mien plutôt, mais je dois lui accorder du respect. Malgré que nous avons des idéologies différentes, je dois lui accorder du respect et je dois avoir mes arguments pour défendre mon leader simplement, sans invectiver. Donc ça, il n'y a rien de pastoral. Moi aujourd'hui, c'est ce que moi je comprends. Parce qu'aujourd'hui, là, voilà, j'ai donné l'exemple de vos cas ici. Vous ne pouvez pas avoir 4 professionnels pour travailler parce que vous êtes battu pour le parti. Aucune personne ne peut prendre votre main pour dire voilà, travail d'ambassade ici. Là. Comme vous êtes à Bengue, non? Bon, on te donne barre là-bas tranquillement. Mais la personne, mais ça serait un grand témoignage. Ça serait un grand témoignage. Voilà. Est-ce que moi, quand je parle même pas de moi. Parce que je sais ce que j'ai trouvé dans le combat. Voilà pourquoi moi, je ne parle même pas de moi. Parce que j'ai trouvé des gens dans le combat. Donc, je préfère que, en prenant votre exemple, il y a plusieurs personnes à Abidjan aussi qui sont battues comme ça. Il ne faudrait pas les regarder comme des mendiants. Non. Il ne faudrait pas regarder les militants comme des mendiants. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes au pouvoir. Mais si on est au pouvoir et puis on veut prendre nos militants comme des militants mendiants, mais donc c'est quand on ne sera pas au pouvoir là. C'est là qu'ils vont pouvoir aider ces militants-là. Les gens n'ont pas demandé de l'argent. Les gens demandent juste qu'on les considère. Voilà pourquoi j'ai dit, le président de la République a de bonnes idées. Il a quelque chose de bien. Mais est-ce que ceux qui sont porteurs du message du président autour de lui peuvent le faire, ils le feront? Non. Après la mort d'Amadou Bakayoko et Amadou Koulibaly, on a vu une distance de ces cadres-là par rapport à leurs militants. Une distance, il y a. Comme si les militants étaient des éléments non grata. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas lorsque on aura un meeting où c'est là ils vont chercher nos numéros. Ah, appelez temps. Non, c'est pas ça. Même quand tu es en couple avec ta femme, tu entretiens ta relation. Si tu n'entretiens pas ta relation avec ta femme, mais vous pouvez vous séparer. Une relation, ça s'entretient. Relation militante, parti politique, ça s'entretient. La lutte, là, elle n'est pas alimentaire. Mais il faut alimenter la lutte. Donc, Ok. moi, j'aime le discours. Le président, c'était bien. Mais le président n'a pas tout fait. Il a ses lieutenants. Ses lieutenants sont là. Et si ces lieutenants restent fixés dans leur bureau, assis sur leur laurier, et puis les années vont s'écouler comme cette année 2024, mais ça sera dommage. Ok. D'abord, on va prendre Landry Yezion. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Ça va, l'homme. Moi j'ai été, si le président n'a pas encore parlé, il a parlé, je n'ai pas essayé de suivre le discours. Mais je me dis qu'il y a une seule chose que je dois dire clairement devant les Ivoiriens, sur ton panel ici. Le président Alassane Ouattara a dit en 2015 qu'il ne se présenterait plus. Oui. Premier point. Et circonstance atténuante, il a dit il se présente par circonstance. Oui. Parce qu'il n'a pas préparé le dauphin. Oui. Moi je suis d'accord. Comme c'est un homme de parole, les gens ont accepté, ils ont pris. Si en 2025, Alassane Ouattara se présente, il sera plus un homme de parole. Tu sais, Mais si c'est le président, non, je laisse moi finir de parler. C'est pour ça que tu m'as donné la parole. Tu me laisses parler. Je ne comprends pas. Si tu me laisses parler ou je descends. Parce que je ne suis pas venu pour discuter avec toi. Quel Je donne mon jaloux. point de vue. Je n'ai pas encore insulté Alassane Ouattara. Non, je n'ai pas encore insulté. Tu ne peux pas l'insulter, sinon il y a qu'à attraper pour te frapper. Taliban. Non, Taliban, laisse-les s'exprimer. On a du répondant, on va le répondre.
On va le répondre, s'il te plaît, Taliban, s'il te plaît. On est en démocratie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laisse-le, Quand tu as frappé la modérette, mais bon, c'est pas grave. C'est ton but, tu fais d'habitude. La politique, là, c'est pas les muscles. Laisse le gars, il va s'exprimer. C'est ton game. Même quand c'est muscle, c'est qu'il va gagner, je gagne rien, il sait. Champion, faut parler. On a dû répondre. Frère, c'est pas fausse. C'est pas la faute. Il commence à parler toi aussi. Monsieur, il faut t'exprimer. Hein, mais laissez-moi parler. J'ai plus de parler. C'est vous qui parlez en bas. Coupez mon micro. Vas-y. Je vais parler. Le président Alassane Ouattara a dit de lui-même sa propre bouche qu'il ne se présentera pas en 2025 sur les chaînes internationales et sur les chaînes nationales. Qu'il ne se présentera pas en 2025. Moi, je me dis quoi? On est dans un pays de droit et de liberté. Il s'est présenté dans une circonstance atténuante. Je ne vois pas pourquoi il va se présenter encore en 2025 parce que les circonstances sont plus atténuantes. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Il a travaillé, personne ne peut constater son travail. Mais au-delà de ça, une personne qui va faire au-delà de 2 mandats, c'est pas bon. Même qu'on appelle ça mandat, 3e mandat de la 2e République, 2e mandat de la 3e République, 5e mandat de la 6e République, c'est un faux jeu. Parce que demain, si change la constitution, ça va devenir encore... Parce que les gens vont dire, non, il ne peut pas changer. Non, il peut changer la constitution. Il peut dire, non, la constitution n'est pas bonne, on va limiter les âges. Donc, on va aller au référendum et ça va devenir encore 4e mandat. Et 4e constitution. Et 4e constitution va faire 4e République qui peut faire 1er mandat de la 4e République. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il a fait 15 ans. Quand on va dire Alassane, on n'a pas dit qu'Alassane a fait 2 mandats ou bien Alassane a fait 1 mandat. Alassane a fait 3 mandats. 3 mandats veut dire qu'il a fait 15 ans. Tout ce qu'on peut lui demander de faire, là, c'est quoi? Il a dit, il faut qu'on change les têtes du parti. On va voir d'autres gestions. Parce qu'une seule personne qui gère un truc là, personne ne peut faire le point sur lui. Mais s'il quitte là, on va voir le point de la marmite là. On va voir ce qu'il y a dedans. Vous-même, vous êtes là, la plupart des gens du RDL là, vous êtes syndicat, vous êtes des gens de gare. Est-ce qu'une personne peut gérer toute la gare pendant au moins 5 ans, 10 ans? Non, il n'a pas quitté aussi, on voit clair dans la marmite. Si c'est bien fait, si c'est mal fait, ou bien si les gens gèrent mal, ou si les gens gèrent pas mal. Il y a tout ça qu'on doit regarder. Et puis, avant de pouvoir partir, là, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. On dit qu'il y a des prisonniers politiques. Lui dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Moi, je voudrais souhaiter qu'un président qui doit partir en 2025, on a 10 mois des élections. Parce que demain, c'est janvier. On a 10 mois des élections. À 10 mois des élections, il n'y a même pas eu, en 15 ans dans la salle d'Ara, il n'y a pas eu de forum de réconciliation nationale. Le rapport de la CNDVR n'a jamais été public. Bani est mort sans faire une déclaration finale. Qu'est-ce que le CNDVR dit? Où est le rapport? Il n'y a pas. On dit qu'il y a des prisonniers politiques. Les gens disent que non, ils ne sont pas prisonniers politiques, c'est des gens qui ont commis des crimes. La CNDVR dit quoi? Au moins si on a fait un forum de réconciliation nationale et qu'on avait posé tout le monde en paix et qu'on dit bon, on gracie tout le monde. Ou bien on condamne tous ceux qui ont fait ça. Vous pouvez comprendre. Ou bien bon, on condamne un groupe, on laisse un groupe. Au moins on sait qu'il a fait quelque chose. Pendant 15 ans, 0 enquête, 0 résultat, 0 tête, on a condamné un camp. Toi là, tu es un jaloux, toi. Ta gueule. Tu es un gros jaloux. Ta gueule. Ton Ta babou, gueule. Ouais, tu peux fermer ton micro, monsieur. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ta gueule. Je suis en train de parler. Bon, C'est pas encore fini. Ferme ton micro. Je n'ai pas fini. C'est lui qui est en train de me couper. Ben, il faut finir, hein. Tu finis en 1 minute, s'il te plaît. C'est toi qui me donnes les minutes, ou bien c'est quoi? Comme toi, ça te fait mal ou bien? Non, mais ça fait au moins 5 minutes, tu es en train de parler, frère. Ça fait pas 5 minutes. Vous parlez dans mon temps, non, ça peut faire 10 minutes si vous voulez. J'ai pas okay, 5 minutes. Okay. Ce qu'il a dit là, mais ça tu peut piquer. n'as pas venu nous imposer, et puis tu n'as pas venu nous imposer. Je suis en train de parler. de toi même, c'est pas Babou là. Si tu nous imposes, tu dois m'écouter. Si tu dis mais écoute-nous, dis-nous d'abord, tu es de quel parti? Est-ce que j'ai oublié de dire non, mais on ne sait pas. Dis-nous, tu es de quel parti? On veut connaître. Yessik Gbagbo. Yessik Gbagbo. Tu es Gbagbo, non? Voilà. Tu as dit tout à l'heure que. Est-ce que je peux répondre? Comment on appelle en 2015, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas fini. Bon, ok, vas-y, pose-moi une question. Non, il y a te fait ma mission. Est-ce que je peux répondre au frère? Oui, vas-y, attends. Tu ne me réponds pas d'abord. Souma me répond. Attends, Adamo va le répondre. Cher frère, bonsoir. Bonsoir. Ne parle pas, il faut profil. Excuse-moi. C'est pas un faux profil, hein. Jamais de la vie. Tu es sûr, toi? Je suis très content que tu aies posé cette question pertinente. D'abord, sur le premier point. Cause pas un faux profil, mais bon, vas-y. Vous avez parlé
du président Alassane Ouattara, quand en 2015, il s'est représenté parce qu'il y a eu un cas de force majeure. On est bien d'accord. Et en 2025, il a dit surtout. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit après le cas de force majeure, il a dit à la nation qu'il va pas se représenter d'ici la c'est ce que je suis en train de dire. Il a dit tu es en train de partir de 2025. Mais par contre, ce que vous devez savoir, Père Félix Houphouët-Boigny nous disait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Non, j'arrive, cher frère. Quand tu parles de la Ouattara. Non, ça peut te faire du bien d'écouter les autres. Quand tu parlais, je t'écoutais attentivement. C'est toi qui me train de poser une motion, hein. Non, laisse-moi parler. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Tu me train de poser une motion, mais tu m'expliques quelque chose. D'abord, tu me poses une motion, s'il te plaît, tu m'expliques quelque chose. Attends, c'est un débat contradictoire. Je veux savoir, écoute-moi, je veux savoir ta logique. On parle pour se comprendre. Je veux savoir ta logique. Je repose encore ma question. Tu veux me poser une question pour que je réponde, mais tu veux m'expliquer quelque chose. Non, je t'explique. Je te pose pas de question. Il faut te calmer, tu es fâché. Il ne faut pas te fâcher. Je ne suis même pas fâché, mon frère. Il faut te calmer. Calme-toi, calme-toi. Il va s'exprimer comme ça. Non, en fait, avant de s'exprimer, il y a des trucs que je dois lui poser. Non, s'il te plaît, mais écoute-le d'abord. Laisse-le. Mais écoute-moi bien. Il a dit motion. D'où la question. Adam Scapable. C'est difficile, hein, franchement. Adam Scapable, tu as dit que c'est une motion. Soum a voulu faire une motion. Si toi tu m'expliquer, laisse Soum faire sa motion, ou bien Fasco fait sa motion, et après tu m'expliques. Mais tu ne peux pas m'expliquer. Il faut attendre d'abord si tu as des questions à poser. Je réponds et puis avec l'autorisation du modérateur que je parle. C'est avec l'autorisation du modérateur que je parle. Mais c'est à moi qu'on pose des questions, non? Je veux que les gens me posent des questions, je vais répondre sur ce que j'ai dit. Après, tu vas m'expliquer. Calme-toi. Prends un verre d'eau. Non, attends, faut te calmer. Au fait, tu as dit des choses. Le monsieur, il est monté. Comme tu as dit des trucs. Il vient venir ici, ce que tu as dit. Soumko. Laisse-moi, il te fuit pas ici, là. J'ai dit, pose-moi ta question. Non, frère, ça, je ne peux pas laisser passer ce qu'il a dit là. Il faut que je l'explique. Parce qu'il n'a pas l'information. Non, en fait, tu as dit des choses, je ne vais pas laisser passer ça. Écoute, on a tous des Ivoiriens, nous tous on a vécu en Côte d'Ivoire. Je ne réponds pas à vos questions après. Non, calme-toi, moi il l'a laissé parler. Je ne réponds pas à vos questions après, oui, non. C'est tout ce qu'il te demande. Non, il n'y a pas de questions, laisse-le parler. Laisse-le parler. Donc, Adamo, il t'écoute, vas-y. Le président Houphouët-Boigny nous disait que la politique est la seule appréciation des réalités du moment. Si aujourd'hui, la constitution ivoirienne autorise le président à briguer le deuxième mandat de la Troisième République, en quoi ça dérange? Un point. Donc il peut se dédier? Non, deuxième point. Non, mais j'ai déjà répondu à ça. Hein. La politique, il peut se dédier, oui, non. Il peut se dédier, il faut dire oui, il faut dire non avancé. J'arrive, cher frère, laisse-moi parler. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Ça, c'est un problème. Il peut se dédier, oui, non. J'arrive, cher frère. Le président ne nous a pas dit qu'il sera candidat. Il ne nous a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Mais la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, qui est la constitution ivoirienne, autorise le président Alassane Ouattara à briguer. Je n'ai pas dit que la loi l'autorise. Quand tu es venu me trouver là, je n'ai pas dit que la loi l'autorise pas Alassane Ouattara. Comme ça. Tu as parlé. Mais reste dans ce que j'ai dit. Non, mais reste dans ce que j'ai dit. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui, vas-y, allons-y. Voilà. S'il te plaît, laisse-le parler, s'il te plaît. La loi fondamentale, qui est la constitution, autorise le président à briguer un second mandat s'il le souhaite. Mais pour l'instant, le président ne nous a pas dit qu'il sera candidat et il ne nous a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Mais une chose est sûre, si le président décide d'être candidat, pour moi c'est légal. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Donc en quoi ça dérange? Et le deuxième point, et le troisième et dernier point sur lequel je voulais revenir, vous avez parlé tout à l'heure des rapports de la CDVR. Et que la CDVR nous a dit qu'il fallait avoir, comment on appelle, un forum de réconciliation nationale. C'est pas ce qu'il t'a dit, c'est faux. Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis vivant, hein. Sur le live est enregistré par les gens qui vous enregistrez le live. Qu'est-ce que la CDVR a dit? Mais calme-toi, il a parlé, je suis vivant. Est-ce que c'est en train de mourir? Aïe, frère, c'est mon profil normal. Je suis en train de parler. Non, sois courtois, s'il te plaît. Sois courtois, s'il te plaît. J'ai dit quoi? J'ai dit je suis vivant, je ne suis pas mort. Laisse-moi dire ce que j'ai dit. D'accord. Moi, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Je suis très intelligent. Je n'insulte pas. Je suis allé à l'école pour ne pas insulter les gens publiquement. Va à l'essentiel. Voilà. Oui, je vais aller à l'essentiel. Tu as peur des mots, c'est tout le problème. Je répète, pour dire que il y a eu un président, après une crise post-électorale, doit faire un forum de réconciliation nationale où rendre public le rapport de CNDVR. Le rapport de CNDVR a été rendu public, pas public, mais a été mis dans un scellé et remis au président. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le rapport de la CNDVR. Or, il a créé une commission d'enquête
Qui a fait quoi? Qui est coupable? Qui n'est pas coupable? Qui on a doit juger? Qui on n'a pas jugé là? Aujourd'hui, personne ne sait. C'est ce que je dis ici, je répète encore ma phrase. Et ça là, donc, même devant le procureur, écoute-moi bien, tu as bien comprendre. Devant le procureur de la République du monde, je dis bien que le rapport de la CNDVR de M. Charles Konan Bani a été remis au président de la République, mais n'est pas public. On n'a aucun site où on peut aller vérifier ça. Je te mets au défi, toi, le RDR, de me prouver où le rapport de la CNDVR est et qu'on peut aller visiter pour voir le rapport de la CNDVR. Point. D'accord. Ça, c'est français limpide, clair. C'est CP2 pour comprendre. Donc allons-y, je te Moi, j'ai une question pour M. Landry. Non, toi, tu n'as pas de question. Toi, tu es là, tu vas fermer ta gueule. Excuse-moi, hein. Pardon, tu vas fermer ta bouche. Tu n'as pas de question pour moi. Landry, c'est un panel. Non, Landry, s'il te plaît, il faut fâcher. Vous deux, vous n'avez pas de question. J'ai demandé à vous poser une question. Taliban. Je dis, je ne réponds pas à les questions. Je ne réponds pas à les questions. Taliban, je répète, je m'en fous. Moi, il a jeté son corps dehors. Taliban, faut le descendre. Tu veux que moi il descende? Descends le Taliban, s'il te plaît. Il a jeté son corps. Un pro Gbagbo de merde. Parce que lui, il n'est pas venu pour faire un débat. Non, Franco, c'est pas pour faire un débat, franchement. Il est venu montrer sur le panel. Voilà, il n'a pas monsieur, allez-y, on vous écoute. Moi, j'avais posé la question. Est-ce qu'il était d'accord que Laurent Gbagbo, qui nous a dit, après 75 ans, on est constamment malade et donc on ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Or, le même Gbagbo aujourd'hui, là, il fait tout pour qu'on l'inscrive sur la liste électorale pour qu'il soit candidat. C'est la question que j'allais lui poser. Comme il dit que le président s'est dédié, est-ce que son président Laurent Gbagbo, lui aussi, c'est pas dédié là? Parce que, tu sais, les pro-Gbagbo, ils ont leur idée dans leur tête. Et ils viennent de pouvoir leur enlever leur idée. Lorsqu'il parle du rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDBR, le rapport a été rendu public en décembre 2014. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aller sur tous les sites internet, vous tapez rapport final décembre de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le rapport a été rendu public. Et lorsqu'il parle de réconciliation, mais les Ivoiriens sont réconciliés. Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire, il va tranquillement à ses occupations. Blé Goudé, il est rentré. Adi Tchele, il est rentré. Gadji Seli, il est rentré. Donc, quand il parle de réconciliation, il se met dans la peau de la victime. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens. Si quelqu'un doit demander pardon aux Ivoiriens, ce sont les pro-Gbagbo. Ce sont eux qui ont incendié la Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'ils se mettent aujourd'hui dans la peau de la victime, ouais, le rapport de la CDBR, mais ils n'ont pas d'informations. En décembre 2014, le rapport de la commission a été rendu public. Ils sont dans la manipulation, frère. Ils sont dans la manipulation. Et ce n'est pas à l'opposition de choisir notre candidat. Je suis désolé. Ils ont les informations, mais ils sont malhonnêtes, comme le gars vient. Le président Alassane Ouattara a brigué le deuxième mandat de la Troisième République. Mais si, il le fera. Voilà. Tu sais, lui là, c'est un jaloux. C'est un pro-Gbagbo jaloux. Voilà, ils veulent rien comprendre, c'est un jaloux. Okay. C'est la question que moi je voulais lui poser. Est-ce que la Constitution ne permet pas au président de se présenter? Parce que c'est ça qui nous dirige, la Constitution. Il n'y a pas autre chose. C'est la question que moi je voulais lui poser. Il a reconnu que le président, constitutionnellement, il a le droit de se présenter. Mais d'après lui, le président a dit qu'il ne fera pas un autre mandat. Et en 2020, il a fait un autre mandat. Donc lui, il s'oppose à un autre mandat encore. Tu vois un peu? C'est incongru. Oui, mais Fasco, j'ai répondu à sa préoccupation. La politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Tu peux dire un truc aujourd'hui, et par rapport à ce qui arrive demain, tu peux te dédier. En plus, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a un contexte même vraiment sous-régional qui... Et aujourd'hui, on a besoin de la sécurité. Le contexte sous-régional. Qui, plus qu'Alassane Ouattara, peut garantir la sécurité à nos frontières? Dites-moi. On a l'AES qui appelle à la déstabilisation parce qu'ils sont jaloux de nous. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans le pays en sécurité. Ça fait 15 ans. Il y a la stabilité au pays. Donc on va dire aujourd'hui là, il n'y a pas meilleur capitaine que Ouattara sur le terrain. C'est tout. Alors, oui. Landry, il faut respecter mes gars là. Maintenant, je ne sais pas, ils veulent qu'on...
Voilà. Tu es un comédien. Gbagbo, ils ne vont pas mettre son nom sur la liste. Ils ne vont jamais mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Tu te blagues pour rien. Fainéant. Va voir. Et puis, ils ne vont jamais mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Le cas de Gbagbo. Gbagbo a un problème avec la justice ivoirienne. Voilà, il a un problème avec la justice ivoirienne. Ce n'est pas avec l'État de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est un président sérieux. Il n'interfère pas dans les décisions de justice. Il n'y a pas de problème. Gbagbo a un problème avec la justice ivoirienne. Voilà. Il ne bénéficie pas de la loi d'amnistie. Donc, il faudrait qu'il règle son problème avec la justice ivoirienne pour pouvoir bénéficier de ses droits civiques. Okay. On va voir. On va voir. Regardez seulement. J'ai dit, on ne va pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Ok. On va prendre Derwish. Allô, Derwish. Allô, Derwish. Allô, Derwish. Bon. Allô, Derwish. Tu vois, il est en train de m'appeler pour me manager. Hein. C'est blanc. On va prendre... Allô, vous m'entendez? Allô? Ouais, Taliban. Ouais, ok, c'est bon alors. Ce gars-là, oui. Il n'est pas venu pour un débat. Attends, quitte pas, vieux. On va prendre quoi? Quoi, Djéa? Allô, quoi? Allô, quoi? Allô? Oui, bonsoir, frère. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bon, j'écoute un peu. Oui, oui. Même que ce soit dans votre panel, tout le panel, j'écoute tous les panels. Oui, oui. Mais vous savez, le combat, ce n'est ni Gbagbo, ni Alassane Ouattara, ni Thiam. D'accord. Moi, je vis en Europe, hein, je suis en Italie, ça me fait 32 ans. D'accord. Mais vous voyez, j'ai mal. J'ai mal quand nous, Africains, nous n'avons pas compris encore que nous devons nous mettre ensemble pour faire le combat. Ah, mais il faut dire ça au pro Gbagbo, là. Il faut leur dire ça. Non, j'arrive, frère. Je parle pas des pro Gbagbo, je parle pas des pro Alassane. Mais je parle de l'Africain que nous sommes. Vous savez, si l'Afrique aujourd'hui, même que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, si on était dans des conditions de pouvoir vivre convenablement, on n'allait pas venir aujourd'hui en Europe. Vous voyez. Mais attends, tonton. Ah oui. Donc, parce que toi, tu es venu pour donner conseil, ou bien c'est quoi? Non. Vous voyez, c'est un apaisement, je vais dire. Taliban, s'il te plaît, il a un bon discours, s'il te plaît, laisse-le parler. Vas-y. C'est un apaisement. Taliban, il a un très bon discours. Et moi, je le vois venir. Donc, laisse-le aller au bout de ses idées, s'il te plaît. Tu vois, c'est un apaisement, je vais dire. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Vous savez, moi, même quand j'étais même au pays, je vais vous dire la vérité, hein, tous mes amis, même, c'était même des étrangers. À Mans, je vivais à Mans, c'était des étrangers. Et on vivait dans la cordialité. On vivait très bien. Mais posons-nous la question aujourd'hui, pourquoi tout ça est arrivé? Que ce soit le Bété, que ce soit le Doula, aujourd'hui que ce soit le Maou, on ne peut pas vivre ensemble. Et on se regarde en chien de païens. Mais c'est inadmissible. Mais tonton, toi tu es en Italie là-bas, comment tu sais tout ça? Mais je regarde sur les réseaux. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui tu m'as pris? Mais la vie là, c'est pas sur les réseaux. Il faut aller sur le terrain, tu vas voir, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Hein. Je vais constamment bien. Moi, l'année passée, Taliban, pardon, le vieux là, il a un bon message. Laisse-le parler. Il faut dire au vieux là, on n'est pas s'amuser à Abidjan là-bas. 31, là, on a regardé un peu Abidjan. Non, laissez-le, laissez-le son message là, laissez-le au bout. Laissez-le aller au bout. Parce qu'on n'est pas à l'église ici. On n'est pas là. Non, Taliban, s'il te plaît, pardon. Dis-lui de revenir jeudi. Dis-lui de revenir jeudi. Non, laisse le vieux parler, s'il te plaît, Taliban, s'il te plaît, à cause de Dieu. Ah, on parle du président, il va venir se jouer les conseils. Non, mais c'est normal. Taliban, il est en train de sensibiliser. C'est moins important.
Champion, on n'est pas vous me permettez? Oui, monsieur, allez-y. Voilà. Ce que moi je vous demande, entre nous, évitons les histoires. Faisons preuve de sagesse pour le bien de notre patrie. Si aujourd'hui, cette patrie aujourd'hui est en dislocation, où nous allons partir? On va aller en Italie. Tu vois, je t'aime beaucoup, un frère, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la paix dans cette nation. Le président Alassane, moi je l'aime beaucoup. Le président Gbagbo, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas dans un parti politique, ça ne m'intéresse même pas. Et je le dis en tant que serviteur de Dieu. Mais ça t'intéresse pas et puis tu parles dedans. Non, je dis, les partis pris, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, même si aujourd'hui, là, vous voyez, si on m'appelle aujourd'hui. L'Afrique l'intéresse, donc c'est important. Laisse-le parler, frère. Si même on m'appelle aujourd'hui, même pour dire allons-y même faire la réconciliation au pays, je suis prêt à donner mon point de vue. Je suis prêt. Pour que les Ivoiriens que nous sommes, nous puissions nous attendre, frère. Vous ne savez pas ce que ça fait. Les réseaux, vous ne savez pas le mal que ça fait. Que les hommes des Ivoiriens que nous sommes divisés aujourd'hui. Je ne te coupe pas la parole, hein. Mais oui. Ado c'est un homme de paix. Si Ado a fait rentrer Gbagbo, il a fait rentrer Bleu Goudé. Ceux qui ont voulu le tuer hier, là, c'est que Ado c'est un homme de paix, c'est un homme bien. Voilà, merci. Ok. Moi, c'était un point de vue que je voulais donner, frère. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre quelqu'un. C'est un point de vue que j'ai voulu donner. Tu vois, c'est ma, je ne sais pas comment te dire, ma douleur que je suis en train d'exprimer. Pour le bien de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, on sent que tout cela aujourd'hui éclate. Regardez par exemple ce qui s'est passé en 2011. Et que encore nous allons revivre cette situation, dans cette situation, pour dire je suis pro Gbagbo, je suis prêt à Alassane Ouattara, je suis prêt tiens, mais faisons preuve de sagesse. Entendons-nous, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là? Nous sommes des intelligents. Quel terrain on ne peut pas trouver là? Pour l'entendre de tous les Ivoiriens que nous sommes. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ici en Europe, par exemple, quand il suffit quand on parle de la nation, ils sont tous unis dans un même esprit. Dans un même esprit, et puis débattre. Malgré qu'ils ont l'air, il y a des problèmes, il y a des querelles intestines là. Mais ils se mettent ensemble pour l'intérêt de la nation. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi? Et je vois d'autres gens en exil là-bas, ils sont de l'autre côté, comme on appelle le pays de l'Est, ils sont là-bas, et on se sent dans les tout là. Mais c'est quoi tout ça? Nous sommes tous mortels, hein? On est tous mortels. Quand la vie aujourd'hui, le tout ton soupe de vie est partout. Oui. Mais nous, de notre côté là, hein, nous on a pris parti. Mais ce message-là, vraiment là, nous on te laisse sur notre panel pour que tu parles. Mais si c'est le pro-Gbagbo là, ce que tu es là en train de dire, je vous donne 2 secondes pour qu'il te chasse avec des injures à la con. Est-ce que vous comprenez? S'ils me chassent, je les laisse avec leur conscience. Je les laisse avec leur conscience. C'est pour dire que tout homme aujourd'hui, même qui respire, est appelé à partir. Même tu vas avoir des milliards, tu vas avoir des milliards de ce monde aujourd'hui. Quand Dieu t'enlève le souffle de vie, tu es parti, tu n'es plus rien. Taliban, non? C'est Taliban, non? Oui, oui. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas. Même si tu me dis, je suis en Italie, tu me dis, frère, viens, on va discuter. Je peux venir te rejoindre à Paris là-bas. On va discuter. Bon, viens à Paris, on va discuter. Voilà. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. J'étais ici et il y avait une réunion d'un parti d'opposition. Je le dis de tout mon cœur. Hein. Il y avait une réunion d'un parti d'opposition. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, comme ils savent que je suis un serviteur de Dieu, ils m'ont appelé, ils dit, il faut prier. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour le président. Parce que c'est comme ce qu'il a dit. Moi, la Bible me dit, priez même pour vos ennemis. C'est un exemple que je te donne. Hein. Mais pourquoi ne pas prier pour le... Si, c'est Dieu qui l'a élu. On ne peut pas connaître les voies de Dieu. On ne sait pas pourquoi Dieu l'a élu. Il faut prier pour Ado. Merci.
Je prie pour tout le monde, pas lui seul. Je prie pour Non, tout le monde. pourquoi Ado? Parce que c'est lui le président. Les autres là, ils sont pas présidents. Oui. Moi, je comprends. Je suis d'accord avec toi, Taliban. Je suis d'accord avec toi. Je prie pour lui dans le secret. Je prie pour lui dans le secret. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais c'est quoi? Oui. Je vais vous dire une chose. En fait, nous sommes tous des Ivoiriens. C'est ça. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Quand Ok. je vous dis il n'y a pas de problème, parce que Si. quand vous, en parlant, vous avez dit que quand on regarde ce qui s'est passé en 2010, hein, c'est ça, non? Et Si, quand si. ça a éclaté. C'est quand ça a éclaté, c'est quand que il y a d'autres ethnies qui se sentent frustrés, ou bien il y a Si. d'autres ethnies qui sont marginalisées, ou bien il y a Si. d'autres militaires qui sont été arrêtés parce que c'est des bétos, ou bien c'est des atiers, ou bien c'est Si. des ébriers. Voilà. Et quand c'est comme ça envoie de la frustration dans l'armée. Mais regardez, Papa Ado, il est venu. Monsieur quoi, je ne vous connais pas. Mais Si. qu'est-ce que vous voulez que le monsieur là encore, il fasse encore, qu'il peut ramener pour la paix que ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire? Il a tout fait. Il a Si. ramené monsieur Gbagbo. Il a ramené pour la paix et la tranquillité même de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il veut que les Ivoiriens n'ont qu'à être unis. Pour ne pas envoyer la chérie entre nous les Ivoiriens. Il a C'est fait ça. tout. Mais est-ce que depuis que monsieur Gbagbo il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce que Gbagbo il a déjà dit, il a déjà tenu des propos qui vont vis-à-vis de la paix? Tout ce qu'il fait, c'est le dénigrement et il est en train de tisser la haine. Il est en train de rétrograder la mémoire de la jeunesse ivoirienne. Il est en train de les tisser à la haine. Il les encourage, il met la haine dans le cœur des Mon vieux Gbagbo là, il déconne, c'est vrai. Hein? Mais Gbagbo n'a rien fait, monsieur quoi. Qui va, même un serviteur de Dieu comme vous, suivez que vous soyez véridique. Ne dites pas parce que vous êtes chrétien. Hein? Il y a eu trop de méchanceté en Côte d'Ivoire. Mais si nous tous on fait partie pour dire que ça doit éclater, nous qui avons perdu plus de parents en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en dites de nous? Les imams ont été tués en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a eu des morts. Je le sais. Je sais qu'il y a eu des imams ont été tués. Je sais toutes choses. Putain 0-0. Il a menacé le Prado. Il dit il va tuer le président. Il va pousser sur son corps. Camoufler un peu tes dit, pardon. Hein? Mais il a dit tous ces mots. Mais aujourd'hui là, quand il a été interpellé, mais aujourd'hui là, regardez, il est libre de ces trucs. C'est pour vous dire que le monsieur que nous avons là, c'est Dieu même qui nous a donné. On doit profiter pendant qu'il vit là. Faut pas on va dire que Dieu si on savait, faut pas on va faire ça. Les grands chantiers qu'il a entrepris en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, j'ai fait la tabaski chez moi, j'étais fier. Parce qu'aujourd'hui, hier, les Ivoiriens, on a, comme on le dit, les amis de Kobala qui n'arrivaient même pas à aller manger chez les amis du show, comme on le dit, Djoula. Ils n'arrivaient pas à aller manger. Mais aujourd'hui là, grâce à Dieu, aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Il y a la paix qui règne. Vous parlez de quel gouvernement de réconciliation? C'est quand il y a un malentendu qu'on fait un gouvernement de réconciliation. Ils ont fait rentrer tous les exilés, les Gadi Seli, les Serge Kassi, les Lani Tchele. On ne peut pas finir de citer. Même les Damana Picasso, même qui a été à la base même de la crise post-électorale. Aujourd'hui, lui-même, il est sur le territoire ivoirien. Au lieu de tenir des discours de paix, c'est lui qui dit ouais, que 9 va devenir bidé, 9 va devenir 6. Vous entendez? Bien sûr. J'entends tout. Mais soyez véridiques, les hommes de Dieu. Ne prenez pas des partis politiques parce que ne dites pas parce qu'il est chrétien qu'il doit venir. Papa Ado, là, il est venu là, il n'a pas marginalisé un groupe ethnique. Il n'a pas marginalisé une religion. Toutes les religions chrétiennes, païens, christianistes, catholiques, musulmans, tout le monde a le même pied d'égalité aujourd'hui. Vous savez, vous me permettez une seconde? Vous me permettez une seconde? Vous qui êtes dans les églises là, dites la vérité aux fidèles. Parce que souvent les pasteurs, les évêques, ils déraillent trop. Bonsoir la famille. Ils pensent qu'eux-mêmes ils sont Dieu. Les gars déraillent. Bonsoir tout le monde. Non, mais attendez, la famille, une minute. Mon frère, attends. Trop. Abdoul. On s'est dit la vérité. Rien ne peut éclater. Et puis ça ne va pas éclater parce que Papa Abdoul n'a pas tué quelqu'un. Allô? Abdoul. Oui, t'as ok, quitte pas, reste au moins 2 minutes. On reprend chef vite fait, après tu reprends, s'il te plaît. Okay. Merci. Ok, on t'écoute, chef. Bonsoir la famille. Ouais, bonsoir, chef Suleiman. Ouais, moi j'étais en train de naviguer un peu, je suis tombé sur votre panel. Bon, enfin, il y a l'homme de Dieu qui est en train de parler, je crois bien, il dit, c'est un homme de Dieu, il parlait. Mais bon, moi je veux dire que sur le panel, quand on vient, on débat et puis on a les informations aussi. Oui. Voilà, on vient pour débattre, mais on apprend aussi des choses qu'on ne savait pas.
Donc, par moment, je veux qu'on laisse les gens un peu finir aussi. Et puis, voilà quoi. Ok. Voilà ce que je voulais ajouter. Mais quand le frère va finir, moi, je vais prendre la parole correctement. Ok. Donc, Abdoul, on t'écoute, Abdoul. Non, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi. Mon pasteur, mon père, il faut que vous dites Vous pouvez la tapoter vérité. ceux qui sont en bas là. Zou, tapoter. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, centre, la Côte d'Ivoire, là, c'est notre héritage en commun. On peut, Gbagbo même a dit, on peut ne pas s'aimer, mais on est condamné à vivre ensemble. Parce que moi, mon village, c'est Mokono. Toi, tu ne pourras jamais m'aider de quitter, Côte d'Ivoire. Jamais, jamais. Personne ne peut te dire ça. Non, tu ne peux pas m'aider. Parce que Mokono, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je connais bien Mokono. La Guinée, ni au nord de quelque part. Au nord, ça fait partie de 322-462 km². Bien sûr. Franchement, il faut sensibiliser les gens qui sont dans la guerre là. Regardez les panels là. La majorité des gens qui tissent la haine sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les partisans de Laurent PPA Dibé qui sont à la base. Et ils sont financés. Eux-mêmes, ils disent aux gens comment il faut créer des monotops pour déjà les policiers en Côte d'Ivoire. Tu connais Souleymane Gbagbo, tu le suis? Tu ne vas pas me dire que tu ne le connais pas si vous êtes sur les réseaux. Non, je le connais sur les réseaux. Hein? Mais je ne le connais pas personnellement. Sur les réseaux, je le vois. Oui. Mais c'est les partisans de Gbagbo, c'est le représentant de PPA Dibé en France ici. Voilà. Et regardez Escobar, ceux qui disent qu'on va déjà les Mahomet, on va déjà les musulmans, on va faire ceci. Tout ça là, ils veulent quitter dans la politique pour faire une guerre religieuse. Pourtant, ça n'arrange personne. Voilà pourquoi je vous ai dit, rien ne peut éclater. C'est quand si Ouattara était venu et il a eu vengeance et ils ont déjà d'autres groupes ethniques, là c'est compréhensible. On peut dire, ah là, c'est un peu un truc, le Rabat, ça sera vite. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Gbagbo est rentré, Blé Goudé est là, tout le monde va à leur occupation. Ils veulent que Ouattara fasse quoi encore? Ouattara n'a qu'à se coucher, ils vont marcher sur lui. Non, mais à un moment donné, sois réaliste. Mais toi, tu es d'où de la Côte d'Ivoire? Moi, tu dis quoi? Oui. Je dis, tu es d'où de la Côte d'Ivoire? Tu es Marioka ou bien... Je viens de Mokono. Okay. Tu vois, tu es de Koyaka. Je suis Koyaka. Moi, je suis de l'Ouest. Oui. Toi et moi, par exemple, si on se met ensemble, on mange ensemble, est-ce que ça ne fait pas bien ça? Mais ça fait bien. Mais alors pourquoi ce tiraillement alors? Pourquoi? Parce que le tiraillement, c'est pas chez nous, mon frère, moi. Le tiraillement, là, c'est pas au RHDP, c'est ce que le gars est en train de te dire. Si tu veux vraiment donner les conseils, là, il fallait donner ça aux gars du PPAC. Et c'est eux encore qui ne sont pas encore inscrits. Tes gens te respectent très bien. Mais ce que tu es en train de faire, écoute-moi, Abdoul, écoute-moi. Papa, ce que tu es en train de nous dire là, nous, on t'a accepté, on t'a laissé pratiquement même sur le panel en train de parler. Mais ce que tu es en train de faire, je te jure, en tant qu'un homme de Dieu, va sur le panel d'Escobar en tant que quelqu'un même de l'Ouest. Ne t'en fais pas. Papa. Je vais le faire. Tu vas sur le panel de Escobar ou bien Denko. Il y a un code Denko qui ne sait pas parler français là. C'est ça. Va suivre aussi son live et puis tu les dis, ah les fils, voilà, mettons-nous ensemble. Tu vas voir, ils vont t'insulter, papa. Ils vont mal t'insulter et puis ils vont jeter ton corps au dehors. Donc, comme nous sommes sur notre panel là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous-mêmes là, cette fois-ci là, sincèrement, si c'est. Ne vous fâchez pas. Cette fois-ci là, on va désobéir le père pour Ouattara lui-même. Non, ne vous fâchez pas. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Moi, je suis venu, c'est pour exprimer ma douleur. Hein? Comme tu l'as dit, moi, je vais le faire aux autres. Je vais le faire. Mais c'est exprimer. Parfois, je pleure tout seul. Je suis là, je pleure tout seul. Je n'arrive pas à comprendre comment des êtres humains, nous pouvons arriver jusqu'à là, comme des animaux. C'est pas possible. C'est quoi? La faute vient de qui? La faute vient de M. Gbagbo. La faute là, ça vient de M. Gbagbo qui est de mauvaise foi.
et qui fait brûler la Côte d'Ivoire coûte que c'est M. Gbagbo qui est à la base du malheur de la Côte d'Ivoire. Depuis que ce monsieur-là, ce monstre, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a commencé à tisser la haine dans le cœur des jeunes Ivoiriens. Oui, c'est lui. C'est Gbagbo qui est à la base du malheur. Attends, il y a Fasco qui a un truc à dire. Fasco, on t'écoute, Fasco. Papa quoi? Si. Voilà. Moi, j'ai aimé votre prise de parole. Voilà pourquoi j'ai insisté à ce qu'on vous laisse vous exprimer. Parce que dans votre message, il y avait beaucoup de choses positives. C'est ça. Déjà, dans votre prise de parole, j'ai senti un homme qui veut le rassemblement. C'est ça. Un homme qui veut l'union. Et dans votre prise de parole, j'ai senti un vrai patriote. Peut-être que je me trompe. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Fasco, quelqu'un qui vient dénigrer le président, tu dis un vrai patriote, c'est quoi ça? Non, il n'a pas dénigré le président. Non. Jamais je le ferai. Jamais. Il n'a pas dit. Soyons honnêtes. Je ne peux jamais faire ça. Non, il faut du respect. Non, je sais que le monsieur, il n'est pas de notre bord. Mais il dit qu'il n'a pas de bord. Voilà. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est un Ivoirien. Là, il a avec Ado maintenant. Il a Ado. Non, je viens. Je sais que c'est un Ivoirien qui vit en Italie pendant plusieurs décennies et qui s'inquiète pour le devenir de son pays. Ok? Donc, quand il monte sur ton panel, et puis il essaie de véhiculer un message de paix, un message d'union, un message de vivre ensemble là. C'est important. Mais en même temps, j'aimerais que le monsieur Kwa parte lancer ce message là sur les panels de l'opposition. Parce que là-bas, ils vont jeter son corps. Ils vont jeter son corps vite fait. Parce que nous, on est inscrit dans cette dynamique de paix avec le président. Ok. Voilà pourquoi on est ouvert au débat, on est ouvert au dialogue. Mais sauf que l'autre côté là-bas, là, et ils sont catégoriquement fermés. Pour eux, là, il faut la violence pour revenir au pouvoir. Or, on ne peut pas rester dans ça. Des gens sont morts, plus de 3000 morts. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué qui. On dit que Gbagbo n'a pas tué les 3000. Aujourd'hui, Gbagbo et Blé Goudé, ils ne sont pas responsables. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Au nom de la paix, au nom de la décrispation de l'atmosphère politique, ils sont rentrés. Donc, le message que vous avez là, c'est un très bon message. Vous êtes un bon message. Mais ce message-là, vous devez le véhiculer plus de l'autre côté. C'est eux qui ont besoin d'entendre ce message. Parce que nous, déjà là, nous, on est inscrits pour construire la Côte d'Ivoire. Nous, on est dans la logique pour que la Côte d'Ivoire rayonne avec toutes ses filles et tous ses fils. Donc, vous avez un bon message. Vous êtes un bon messager. Mais, je vous dis que la cible, là, c'est pas ici, c'est l'autre côté. D'accord. C'est le voisin. C'est le voisin. Merci. Votre nom, c'est... Vous vous appelez? On va prendre Lutoïque. Allô, moi, c'est Keita. Moi, c'est Keita. Keita. Ok. Oui. Ouais, en fait, du coup, en tout cas, mais Koro Taliban, t'allais faire quoi sur le panel du soleil là? Hein? Quelqu'un même qui est dans Jupiter, pourquoi tu vas aller t'amuser là-bas? Hein? C'est pas jazz. Non, je suis parti lui dire qu'il arrête de parler du général Apollo, que c'est pas son ami. Voilà. Donc, on t'écoute si tu as un truc à dire, frère. Ouais. Donc, du coup, en fait, moi, je vais juste renchérir de ce qu'Abdraman a dit. En fait, tu sais, moi, je comprends pas d'autres, quoi. Ceux qui prennent des positions bidons et illogiques, moi, je comprends pas. On a été tous témoins. Moi, je me dis, ceux même qui parlent bêtement, là, André, ils n'ont pas été en Côte d'Ivoire. Soit c'est les Libériens ou quoi. Ou c'est les Ghanéens, ou c'est les Guinéens, ou c'est les Maliens. Tous ceux qui... Mais il faut dire la vérité, on a été tous témoins de boum boum boum. Qui Ivoirien peut encore souhaiter ça? De vous à moi, sur le panel ici. Qui? Si ta petite soeur n'est pas morte, ton papa est mort. Si ton papa n'est pas mort, il y a
un membre de ta famille qui est décédé, ça c'est clair. Qui n'a pas connu de bombardement? Qui n'a pas connu? De 2002 jusqu'à maintenant. Mais soyons réalistes en fait. Laissons Ado de côté. Qui a l'amour de la Côte d'Ivoire d'abord? Quand on dit un patriote là, c'est celui qui défend avec acharnement sa patrie. Mais tout le monde est devenu, je veux l'argent, je veux si, même les guides religieux, c'est pire. Hein? Ça, il faut le dire. Dieu merci. C'est pire. C'est ce qu'Abdraman a dit. Que tu as relevé là. Les guides religieux doivent enlever leurs pieds dans ça, quoi. Soit faites des bénédictions, envoyez des messages de paix à la jeunesse pour que la Côte d'Ivoire avance. Sinon, un jour là, on va se réveiller comme ça. C'est ce que comme on appelle, les ennemis souhaitent à la Côte d'Ivoire. Hein. Les Ivoiriens divisés et nous on règne. Merci. C'est ce qui arrive en fait. Luto, tu sais, on n'est pas dans la démocratie en Afrique. On est dans la mangécratie. Merci. Donc du coup, on n'a qu'à ouvrir les yeux. S'il vous plaît, on n'a qu'à laisser cette histoire de bord ethnique, bord religieux, même pas plus tard que l'autre fois. Il y a combien de membres qui se sont allés, qui sont allés adhérer au RHDP? Hein? Nous, on n'est plus politiciens que ces gens-là? Non. Nous, on ne fait que dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on voit. Mais eux, là, ils sont dessus depuis des années. Donc, vraiment, Taliban, bon combat à toi. Depuis le début, on a vu clair. Mais c'est toi qui avais raison. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans la vie, il faut ça aussi. Voilà, il faut des plaies pour pouvoir se relever. Voilà, c'est ce qu'il s'agit en fait. Vous êtes nos dévanciers. Nous, on a des 90, mais quand même, on a connu toutes les crises. Au collège, là, moi, mon ami, il avait arme, il avait PA. Mais on ne va pas revenir dans tout ça. Mais être témoin de tous ces barbaries-là. Et puis venir piailler sur les réseaux sociaux. On veut la guerre. Ouattara n'est qu'à partir. Oui, Ouattara va partir. Lui qui va venir, qu'est-ce qu'il prouve qu'il va faire plus que Ouattara? Il peut jamais. Regarder. Et puis Ouattara va rester là. Il ne va pas partir. Il va rester là. Puis en haut. Ouais, c'est ce qu'on souhaite. Et comment le vieux il est sorti. Il est là, parler, tu en jaillit. Il est rajeuni, il est viril. Et c'est ce qu'on veut. N'en déplaise à qui que ce soit. C'est un président comme ça on veut. C'est le seul qui a relevé le défi. Dites-moi d'où il faut jusqu'à maintenant là. Qui a réuni tous les trois présidents? Jusqu'à l'autre appelle. Il appelle l'autre là mon Benjamin. Mais soyons réalistes. On n'a qu'à avoir un cœur. On n'a qu'à avoir de l'amour pour la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas aussi les essuie-classes comme ce qu'il a dit. Moi je combats tous ceux qui sont allergiques au développement de Ouattara. Je combats tous ceux qui ne veulent pas voir leur Côte d'Ivoire prospérer. Moi, je ne suis pas dans bilan, non. Moi, je suis la personne, même s'il fait 100 ans au pouvoir, la personne qui je me retrouve dans son bilan de stabilité. Parce que je ne veux pas la guerre, j'ai vu la guerre. J'ai connu la guerre. Ça, il faut le dire. Voilà, et j'ai perdu des gens dedans. En tout cas, mon frère, beau discours. Vive Ado, Ado un jour, Ado toujours. On va prendre lui qui est au milieu de la Tété. Allô, Tété. Je pense que c'est Tété là, lui là. Allô? Allô? Taliban, non, c'est moi, ouais, c'est l'enfant, non. Ok, on t'écoute, hein, champion. Voilà, donc, moi, vraiment, après le discours, je suis content du père. On vive le président. Voilà, longue vie à lui. Aujourd'hui, là, papa, où nous sommes là, hein, papa, je vous jure, il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui qui veut souhaiter encore même un bruit en Côte d'Ivoire. Même si on dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit, aujourd'hui, là, les étrangers qui sont aux alentours de nous, là, eux, là, ils veulent pas notre bien pour que eux, ça marche pour eux. Parce que quand c'est gâté en Côte d'Ivoire, là, ils arrivent à tirer profit. Voilà. En temps, ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest. Un peu. Donc, là, aujourd'hui, là, tous ceux-là, ils veulent nous voir périr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'ennemi. Il faut passer par eux pour pouvoir nous déstabiliser. Mais moi, je sais que ça ne va jamais arriver. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, là, ils en sont fiers même. Eux-mêmes qui parlent de loin là-bas. Donc, revenons à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, qui fait qu'il y a du en Côte d'Ivoire? Nous, on a vu tout en Côte d'Ivoire. Coupez vos micros, s'il vous plaît. On a vu tout en Côte d'Ivoire. On a vu des gens mourir. On a vu des femmes éventrées. On a vu des canons tomber dans des cours. Mais on a tout vu, papa. On a tout vu. Que ce soit de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, du centre. Partout de la Côte d'Ivoire a été enfumé.
Mais aujourd'hui, là, ça fait pratiquement 15 ans qu'on est en paix. On va, la Côte d'Ivoire évolue, on prend de l'ascendance. Mais si quelqu'un veut venir gâter ça encore, mais papa, aujourd'hui, là, ça va pas, ça n'aura pas lieu. Ça, c'est pas un truc qu'on peut continuer dedans. Moi, jusqu'à présent, moi, j'ai un frère, là. Si je te montre son corps, tu ne vas pas croire. Il a été brûlé jusqu'au 3e degré. Il a été la chance, le charnier de Yopougon, là. Yopougon est au bout de là. Jusqu'à présent, il a les traces. Il a en Italie. Il avait les pompistes en Italie jusqu'à aujourd'hui. Tous ces trucs-là se sont passés, papa. Bon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va voir. Aujourd'hui, le BT, ça va. Aujourd'hui, il était le 1er janvier. Demain, le 1er janvier, tu vas voir, le Djoula, il va aller manger sur le BT. Le Baoué, il va aller manger sur le Djoula. Ainsi de suite. On veut comme ça la Côte d'Ivoire. On veut plus ces malfrats qui viennent sur les réseaux en train de piailler, de lancer des cris de haine, des guerres encore. C'est que ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des étrangers. Parce qu'un Ivoirien aujourd'hui qui est conscient de ce qui s'est passé là, ne peut pas encore revenir sur ces plans. Même militaire, même qu'on dit il est là pour la guerre, là, il est fatigué. Les militaires en ont marre, les gendarmes en ont marre. Ils ont une vie de civil aussi. Quand il laisse le trail, il a envie d'aller danser avec son frère du nord, du sud, de l'ouest, partout. Et on ne veut plus ça, les gars. Vraiment, bonne année 2005, que tu passes en paix. Voilà, moi c'était mon bonne année. Et puis merci, Taliban, c'est ton petit. À plus. Ok. Merci. On va prendre Mandela. Allô, c'est pas c'est Mandela. Allô? Ok, il est parti. Donc, qui veut prendre la parole? Allô? Allô? Ouais, Bon, qui veut prendre la parole? Normalement, ça, M. Kao Djédia. Oui, oui, c'est pour vous saluer. C'est pour vous saluer. Et pour vous dire au revoir en même temps. Mais monsieur Kao, on dirait que mes Mongols ont tué ton cœur. Comment? Non, mais Taliban, c'est ça. Il faut faire passer toujours le message de la paix. On est à 9 mois des élections. Hein. Voilà, moi, c'est de ça même que je voulais parler. Mais il faut que 2025, là, on lance un appel. Il faut qu'il y ait 0 mort dans cette élection-là. Dieu merci. Pour sensibiliser les Ivoiriens. Dieu merci. Voilà, c'est ce qu'il faut commencer à faire maintenant. C'est la sensibilisation de cette année-là, c'est 0 mort 2025. D'accord. On doit s'habituer aux élections. On doit prendre ça comme c'est parlant. On t'a gagné, tu appelles ton Mogo âge, c'est fini. C'est comme football, on est les Ivoiriens. Celui qui gagne, c'est un Ivoirien, moi, c'est pas un Ivoirien. C'est tout. Un Ivoirien, donc on ne sait pas pourquoi maintenant. Je ne comprends pas. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est l'élection, c'est les Ivoiriens qui vont en compétition. Un gagne, c'est un Ivoirien. L'autre gagne, c'est un Ivoirien. Il prend et puis il dirige. Non, mais faut pas dire que c'est un Ivoirien. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a d'autres qui viennent dans l'esprit de l'agence. Hein. Non. Taliban, non. Comment? Non, laissons ça. Il y a d'autres qui viennent Je n'arrive pas à regarder ça. Non. S'ils sont sur la liste, qu'ils vont en compétition, ils sont comment on appelle, ils sont aptes pour les élections. C'est les Ivoiriens. On est d'accord. Mais c'est que Taliban dit ça. Il y a d'autres qui viennent en signe de vengeance. C'est ça. Ouais, ce qu'il dit aussi, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, je vais vous dire au revoir. Comme j'ai de la visite, je vais vous dire au revoir. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Merci. Portez-vous bien, vraiment, que Dieu vous garde et que notre nation vraiment prospère. Merci beaucoup. Merci. Mais monsieur Kwa, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Hein. Il y a la réalité. Donc, du coup, prenez beaucoup la paix et on est ensemble. Je suis souvent bien. Même l'année passée, j'étais bien. Hein. Je suis souvent bien. C'est la première fois même que je vais sur les panels. Hein. C'est la première fois. Vraiment, comme c'est la fin d'année, ça me tenait à cœur. Donc, il fallait que je m'exprime. Sinon, Taliban, je peux te donner mon numéro. Tu vas m'appeler. On va échanger. Non, le père, quoi, il n'y a rien. Les Ivoiriens sont réconciliés. C'est les opposants malhonnêtes là. C'est eux qui sont en train de faire tout ça, la lettre d'Abou Djodjo. Ils sont en train de faire Dagba sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens. Sinon, quand Gbagbo partait voir Papa Alassane est-ce qu'il vous a averti? Il nous a averti. Mais j'étais heureux ce jour-là. J'étais heureux. Il nous a pas averti, non?
Il est parti le voir. Est-ce qu'on sait comment ils se sont rencontrés? Si vraiment il a un souci, il est passé pour gérer là. Comme ça, ils vont se voir. Merci. Papa, là même là, hein, tous les Ivoiriens devraient comprendre là que eux ils sont en train de bouffer l'argent là. C'est nous on est tués. Ils doivent comprendre ça. Des jeunes qui sont là, non, on est derrière Gbagbo. Gbagbo a fini là, il allait saler Ouattara. Ouattara a décongelé ses comptes ici, près de 2 milliards 800 millions. C'est avec ça il vit à Abidjan. Il a 4 à son nom. Il fait Abidjan Mama partout comme il veut. Il bouffe ses 2 milliards comme il veut par jour. Il s'en fout. Mais toi, tu vas revenir dans cette crise-là. Tu vas venir faire quoi? Si c'est pas pour te faire, pour te tuer. Tu cherches quoi? Les deux là, ils se connaissent depuis l'enfance. C'est les enfants du fouet. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire entre eux. Toi que tu viens de naître, tu as 30 ans, 40 ans, tu vas te mettre dans ce là, les discours là. Tu as quoi faire du temps? C'est bon comme ça. Les jeunes, on doit comprendre aussi. On doit aller en avant. Pour cette année-là. Gros mort. Ok, donc à la prochaine, que Dieu vous guide. À la prochaine. Amen. Ok. Bon, la famille, je vous dis merci. Quand ils vont Jossi, on est ensemble. Vive Ado. C'était le Taliban. Tu vas au Jossi. Je vais au Jossi. Voilà. Bon, on est ensemble maintenant. Que Dieu t'accompagne. Merci. Vive Ado. Papa Ado. Vive Ado. Longue vie, santé, longévité. Tout ça. Vive Ado. Longévité. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!